Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2204 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 11 mars avec quelques anniversaires. On commence tout d'abord avec Didier Drogba, il fête aujourd'hui ses 45 ans. Immense attaquant à l'époque, ancien joueur de Marseille, de Guingamp, même de l'équipe de Chelsea. Bon anniversaire à Drogba. Un petit rappel de tout son palmarès énorme. Une Ligue des Champions remportée avec l'équipe de Chelsea, la première de l'histoire du club. Il a remporté aussi 4 fois la Première Ligue, 4 FA Cup, 3 League Cup ou même 2 Community Shield du côté de Chelsea. Immense palmarès, du côté des Blues, c'est une légende. Et il a remporté du côté de la Turquie, du côté du Galatasaray, donc une Super Ligue turque, une Coupe de Turquie et une Super Coupe de Turquie, tout simplement. 2 fois élu joueur africain de l'année et 4e au Ballon d'Or 2007. Immense palmarès, bon anniversaire à Didier Drogba. Il y a aussi Robertson, le défenseur gauche de l'équipe de Liverpool. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Bon anniversaire à lui également. Et il y a aussi le défenseur français de l'équipe de Monaco, Axel Disasi, fête aujourd'hui ses 25 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée, hier soirée. On commence tout d'abord en France dans ce match très spectaculaire entre l'équipe de Lille et l'équipe de Lyon. Donc score final 3-3. Il y a eu 6 buts inscrits dans la rencontre, surtout 6 buts inscrits en deuxième période parce que la mi-temps il y avait 0-0. Donc on s'était dit voilà, c'est un petit match, un match avec pas trop d'enjeux tout ça. Ah, si, 6 buts dans la rencontre. Donc à noter que Lacazette doublé Barcola, buteur côté Olympique Lyonnais, et un triplé de Jonathan David côté Lillois. Donc voilà les stats de la partie. Donc les attaquants efficaces, 6 tirs cadrés pour Lille, 3 buts, 5 tirs cadrés pour l'équipe de Lyon, 3 buts. Donc voilà, vraiment un match très spectaculaire, surtout la deuxième mi-temps. On peut voir que Lille quand même menait un coup 2-0 dans le match. Donc Lyon est revenu à 2-1, mais après Lille a remis ce troisième but 3-1. Du coup Lyon a réussi à accrocher ce match nul à la 83e et à la 89e minute grâce à Lacazette qui a inscrit un doublé en l'espace de quelques minutes. Et du coup ça fait 3-3. Et avec 6 buts, donc Lille et Lyon ont marqué 6 buts après la mi-temps, donc 3 chacun. C'est la deuxième période la plus prolifique de la saison. Voilà, depuis le début de la saison, il n'y avait pas une deuxième mi-temps dans un match de Ligue 1 avec autant de buts que ce Lille-Lyon. Toujours sur cette rencontre hier, on va parler de Jonathan David avec son triplé. Donc aucun joueur ne fait mieux dans les 5 grands championnats européens cette année. Donc Jonathan David a marqué 10 buts en championnat en 2023. Donc là on est le 11 mars, donc depuis le 1er janvier en championnat, mais il a déjà inscrit 10 buts. Donc aucun autre joueur inscrit plus de buts que lui dans les gros championnats en Europe depuis bien sûr ce début d'année 2023. Toujours avec lui, donc grâce à son triplé, Jonathan David prend la première place du classement des buteurs en Ligue 1 cette saison. 19 buts pour le Canadien. Par exemple, je crois Mbappé était à 18 buts. Donc maintenant, meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Jonathan David, n'oubliez pas qu'il devrait normalement quitter, j'en avais parlé il y a quelques semaines, qu'il devrait quitter cette équipe de Lille en fin de saison. Son rêve, lui, c'est de jouer du côté du championnat anglais. Donc ses stats en Ligue 1, j'ai dit, c'est 26 matchs, 19 buts. On peut rajouter aussi 4 passes décisives, des magnifiques statistiques pour l'attaquant canadien. Et du côté de Lille, avec son triplé hier, il est à 53 buts. Donc Jonathan David est désormais le meilleur buteur du LOSC au XXIe siècle. Le Canadien devance Eden Hazard, 50 buts. C'est que les deux étaient ex-aequo avec 50 buts. Et là, vu qu'il en a marqué 3, maintenant il est seul meilleur buteur de Lille au XXIe siècle. Félicitations de nouveau à lui. N'oubliez pas que c'est un joueur quand même qui a remporté le championnat de Ligue 1, qui a remporté le trophée des champions avec l'équipe de Lille, et il devient le meilleur buteur du LOSC. Donc peut-être, je pense que ça sera une légende de Lille dès son départ. Et avec son magnifique match, bien évidemment, il a eu une magnifique note aujourd'hui dans le journal L'équipe, une note de 8 sur 10, ce qui équivaut à un très bon match de sa part. La même chose aussi pour Bradley Barcola, aussi joueur très important du côté de Lyon, qui a été buteur hier, lui également une note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Pour revenir les gars sur Lille avec tous ses buts inscrits, donc Lille a marqué 49 buts après 27 matchs cette saison, son deuxième plus haut total de ce stade au XXIe siècle derrière 2009-2010 où ils avaient inscrit un but de plus, 50, et là ils sont à 49 depuis le début de la saison. Donc très prolifique les attaquants lillois cette saison. Toujours sur cette rencontre hier, on va parler du joueur algérien Adam Ounas qui fait son retour sur le terrain. Donc il était blessé depuis le 16 janvier dernier, donc face à l'équipe de Troyes en raison d'une pubalgie. Donc ça faisait 2 mois quasiment qu'on l'avait pas vu jouer. Il était forfait et du coup il a pu rejouer hier. Ça bien sûr c'est une bonne nouvelle à chaque fois qu'un joueur revient à la compétition. Côté lyonnais, donc Bradley Barcola qu'on a parlé juste avant avec une belle note de 8 sur 10. Donc n'oubliez pas qu'il a seulement 20 ans. Donc il est dans une très bonne forme actuellement sur ses 11 dernières titularisations cette saison. C'est 5 buts et 2 passes décisives et hier il a été décisif. Le jeune lyonnais qui sort du centre de formation de cette équipe de l'OL. Et concernant Alexandre Lacazette, donc entré en jeu à la 72e minute. Donc j'ai dit qu'il allait être dans le groupe, j'en avais parlé hier parce qu'il était blessé lui aussi, ça faisait plus d'un mois depuis le mois de février. Donc il n'a pas commencé titulaire, Laurent Blanc n'a pas voulu le mettre directement dans le 11 de départ vu qu'il revenait de blessure. Donc il est rentré à la 72e minute et en l'espace de 20 minutes, il a inscrit un doublé, l'attaquant
Alexandre Lacazette. Et toujours avec lui, donc il a marqué son premier doublé en tant que remplaçant dans les 5 grands championnats européens. Jamais il avait marqué un doublé quand il avait commencé en tant que remplaçant. Il rentre en cours de jeu, la chose faite maintenant, avec Alexandre Lacazette hier lors de ce match contre Lille. Et du coup le classement donc avec cette rencontre hier, donc Lille du coup reste à la 6e position, 46 points, il devance par Rennes, qui est aussi à 46, mais Rennes va jouer ce week-end son match en retard on peut dire, et Lyon du coup gagne 2 places, ils sont 8e avant les matchs du week-end, donc ça va encore beaucoup bouger pour ces deux équipes après toutes les rencontres de cette 27e journée de Ligue 1. Direction l'Italie, il y avait aussi un match entre l'Aspezia et l'équipe de l'Inter Milan, et pas du tout une bonne opération pour l'Inter qui s'incline 2-1 du côté de l'Aspezia. Donc Martinez a eu un pénalty à tirer, il ne l'a pas marqué. Lukaku a été buteur côté Inter Milan, mais ça n'a pas suffi. Pourtant ils ont dominé, j'ai pas vu le match, mais bon voilà, l'Inter les gars, c'était plus de 28 tirs, c'est énorme, 28 tirs dans le match, 7 tirs cadrés pour seulement un seul but. Ils ont 70% de possession de balle, ce qui est énorme, alors que l'équipe de l'Aspezia c'est 2 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, vraiment dommage pour l'équipe de l'Inter là, vraiment qui laisse Naples remporter certainement ce championnat italien. Et du côté de l'Espagne, il y avait Cadiz contre l'équipe de Retafe, score final 2 partout entre ces deux équipes. On peut voir les statistiques de la rencontre. Retafe a beaucoup tiré, plus de 16 tirs, 10 tirs cadrés, seulement 2 buts, 8 arrêts quand même du gardien de Cadiz. Et il y avait aussi un match du côté du championnat allemand, Cologne qui s'est incliné contre Bochum hier soir, 2-0. Le programme aujourd'hui en ce samedi, donc tout d'abord maintenant on continue avec ce match-là, avec l'Allemagne. Donc voilà le programme en Allemagne, le Bayern là, qui a fait tomber le PSG il y a quelques jours, donc ils reçoivent à domicile. Donc cet après-midi, l'équipe de Augsbourg, il y a Francfort-Stuttgart, il y a le Hertha contre Mayence, Schalke contre Dortmund, c'est un derby entre ces deux équipes, et Leipzig recevra l'équipe de Gladbach, c'est une très belle affiche. Du côté de la Première Ligue, dans quelques minutes, Liverpool, après son 7-0 la semaine dernière, ils auront défié l'équipe de Bournemouth chez elle. Il y a qui en belle affiche, donc Chelsea qui aura défié l'équipe de Leicester, Chelsea qui reste sur une victoire la semaine dernière, Leeds. Aussi une victoire contre Dortmund, ça va un petit peu mieux pour Chelsea. Donc maintenant il faut confirmer et enchaîner bien sûr les victoires. Donc Tottenham qui reçoit l'équipe de Nottingham, et City ira défier l'équipe de Crystal Palace. Donc concernant Arsenal, le leader, ils joueront eux demain contre l'équipe de Fulham. Du côté de la Liga, il y a un match là aussi à 14h. Le Real Madrid contre l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, belle affiche. Il faut que le Real Madrid s'impose s'ils veulent encore gêner, enfin avoir l'espoir de remporter et conserver ce titre de champion de Liga qu'ils ont remporté la saison dernière. On peut avoir Valence, Osasuna aussi au programme aujourd'hui. Concernant le Barça, ils joueront eux demain soir du côté de Bilbao. Du côté de l'Italie, un beau Naples-Atalanta Bergame à 18h, en Poli-Udinese ou même Bologne-Lazio ce soir 20h45. Et du côté de la France, déjà en Ligue 2. Tiens, une belle affiche. Sochaux-Bordeaux, c'est le deuxième contre le troisième. Donc un match décisif bien sûr, parce que Le Havre, on pense qu'ils vont finir premier. Et voilà, entre Sochaux et Bordeaux, ça va se jouer entre ces deux équipes-là. Certainement la deuxième place pour monter en Ligue 1. Mais pas que le troisième ne montera pas. Il n'y a pas de play-off en fin de saison. Donc concernant Saint-Etienne, eux, qui vont bien mieux actuellement, ils joueront contre Amiens. Donc voilà le programme. Et bien sûr en Ligue 1, l'équipe de la GOCR reçoit l'équipe de Rennes et Brest reçoit le Paris Saint-Germain. Donc pour les deux affiches de Ligue 1 aujourd'hui. Un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs en Europe, voilà, dans les 5 gros championnats européens. Enfin, je crois que c'est toute compétition confondue. C'est bien sûr championnat plus Coupe d'Europe, tout ça. Donc c'est Haaland toujours, le premier 33 buts devant Mbappé, 30 buts, ou Rashford, le troisième avec 26 buts. Voilà le classement. Si on va jusqu'à tous les joueurs qui ont marqué au moins 20 buts cette saison, toute compétition confondue. Donc j'ai dit Rashford du cas à 26. Après il y a Valencia, un joueur de Fenerbahçe. Lui également il a 26 buts, mais bon, vu que le championnat turc n'est pas dans les 5 grands championnats, c'est pour ça qu'il n'a pas été mis là dans ces trois-là. Lewandowski, lui, il a 25 buts. Gonzalo Ramos, un joueur du Benfica, 23 buts. Salah, 22 buts. Mehdi Taremi, un joueur de Porto, 21 buts. Osimhen, 21 buts. Donc voilà, tous ces joueurs sont déjà à minimum 20 buts cette saison. Toute compétition confondue. On va parler du Paris Saint-Germain qui joue ce soir du côté de Brest. Voilà le groupe parisien pour le déplacement en Bretagne ce soir. Donc à noter qu'il y a quelques absents. Marquinhos, qui avait joué, qui est sorti sur blessure lors du match contre le Bayern, il n'est pas là. Mukiele, il n'est pas là. Hakimi, il n'est pas là. Voilà, ils ont tous. Hakimi a joué, mais bon, il est forfait pour cette rencontre ce soir. Et concernant Marquinhos, donc lui, il est forfait pour au moins 10 jours, donc il n'est pas là ce soir, il ne sera pas là aussi pour le match certainement semaine prochaine. Ça sera, je crois que c'est contre Rennes, le prochain match du Paris Saint-Germain avant la trêve internationale. Et concernant Hakimi, se rajoute à la liste des forfaits pour le déplacement en Brest. Le Marocain souffre de douleurs musculaires. Il reprendra l'entraînement la semaine prochaine. Donc voilà, Hakimi aussi n'est pas là. Concernant un joueur, lui on sait qu'il n'est pas là et on sait qu'il ne sera pas là jusqu'à la fin de la saison, c'est Neymar. Et hier soir, j'ai dit que Neymar, hier matin, s'est fait opérer et on peut voir que tout s'est bien passé lors de l'opération
de la cheville de Neymar qui s'est déroulé au Qatar. Donc voilà, tout s'est bien passé pour Neymar maintenant. Rétablissement, enfin déjà repos, ensuite rétablissement. Donc on devrait le revoir normalement saison prochaine. Après, est-ce que ça sera au PSG ou un autre club? Ça, on ne sait pas. Mais on va continuer tiens, avec Neymar et avec plein d'autres infos concernant le PSG. Parce que hier, Romain Molina, vous savez, ce journaliste, voilà, de temps en temps qui sort des vidéos quasiment tous les mois. Et il envoie pas mal de scoops sur le foot. Et hier, il a fait une vidéo spéciale PSG. Donc on va revenir sur tout ce qu'il a dit. Donc tout d'abord, le PSG serait prêt à payer pour que Neymar quitte le club de la capitale. Parce que Neymar, on sent que le PSG aimerait quand même le pousser vers la sortie. N'oubliez pas qu'il a un contrat jusqu'en 2027, Neymar. Et voilà, le PSG serait même prêt à payer, tout simplement payer Neymar ou payer le futur club pour que Neymar quitte l'équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est Romain Molina qui a dit ça. N'oubliez pas qu'il avait été acheté pour plus de 222 millions d'euros. Puis le PSG pour encore payer pour qu'il parte. C'est complètement fou. Toujours avec Neymar, toujours avec Romain Molina dans sa vidéo hier. Donc, on aurait balancé à Luis Campos il y a quelques temps. Qu'est-ce que tu as à dire avec ton mercato de D2 portugaise? Voilà, peut-être par rapport au dernier mercato estival qui a été pas du tout bon du côté de Paris avec des joueurs qui n'ont rien apporté cette saison. Toujours avec Romain Molina, c'est toujours avec Luis Campos et Nasser, le président, ne peuvent plus se voir lors du match Lille-Paris Saint-Germain en loge. Les deux hommes se sont insultés à coups de... Bon, on peut voir l'insulte. Donc, c'est pas beau, c'est qu'il y a une grosse tension entre le président et le directeur sportif normalement. Dans un grand club comme le PSG, ça doit bien se passer entre le président et le directeur sportif, pas au PSG d'après Romain Molina. Toujours avec Romain Molina, donc Luis Campos qui a recruté Vitinha pour 40 millions d'euros avait jugé la piste Seko Fofana trop onéreuse. Souvenez-vous, j'en avais beaucoup parlé, que le PSG était intéressé par le milieu lensois Seko Fofana, mais pour Luis Campos c'était trop cher et du coup c'est pour ça qu'il a préféré pas l'acheter. Bon, je pense que c'était 35-40, c'était à peu près le même prix que Vitinha et c'est vrai que peut-être Seko Fofana, bon maintenant on peut le dire, quasiment 8 mois après peut-être aurait été meilleur, il aurait plus apporté que Vitinha au Paris Saint-Germain. Mais bon, voilà, c'est Vitinha qui a été recruté. Toujours avec le PSG, toujours avec Romain Molina, à la fin de la saison dernière, le PSG ne prenait plus au téléphone Angel Di Maria qui souhaitait prolonger son contrat. Donc en gros, d'après Romain Molina, Di Maria appelait le PSG, peut-être président, directeur sportif, pour savoir s'il allait être prolongé ou non. Puis en gros, personne répondait. Vous voyez Angel Di Maria en train d'appeler, non, personne répondait parce que personne ne voulait le prolonger. Maintenant, il fait les beaux jours, on sait, du côté de la Juventus Turin. On va parler de Peter Lim qui aurait fait appel à Nasser, son ami, afin de vendre Carlos Soler. L'objectif pour le propriétaire de Valence, donc qui s'appelle Peter Lim, club étant en crise financière, était de rentrer des fonds dans les caisses, vu que Nasser et le président de Valence étaient bons amis. Donc le président de Valence, vu qu'il y a des gros problèmes financiers, je sais moi du côté de Valence, il devait faire rentrer de l'argent et c'est pour ça qu'ils ont dit au PSG, à Nasser, est-ce que tu peux m'acheter Carlos Soler? Et du coup le PSG a acheté Carlos Soler. D'après Romain Molina, c'est pour ça qu'il est venu, Carlos Soler du côté du Paris Saint-Germain pour, on va dire, aider financièrement l'équipe de Valence. Toujours avec Romain Molina, les joueurs ne respectent pas réellement Christophe Galtier. Certains l'appellent le prof de sport du côté de Paris. Voilà. Toujours avec Romain Molina, la situation du PSG énerve l'émir du Qatar, donc le propriétaire, parce qu'il y a Nasser qui est le président, après il y a encore quelqu'un qui est au-dessus de lui, le propriétaire. Donc il y a un sentiment de lassitude par rapport au PSG, par rapport certainement à ses échecs en Ligue des Champions, année après année. Ça commence à peser, on va dire. Il commence à en avoir marre tout simplement, le propriétaire du PSG, de tous ses échecs en Champions League. Et le Qatar veut imiter le modèle du City Football Group. C'est pas pareil, City Football Group, c'est plutôt un groupe, on va dire, d'Arabie Saoudite, que le Qatar, c'est pas pareil. Donc ils veulent imiter en gros le City Football Group et plusieurs équipes seront sous pavillon qatari d'ici quelques années, annonce Romain Molina. Vous savez que City Football Group, donc il y a l'équipe de Manchester City, il y a l'équipe de l'Estac de Troyes, il y a l'équipe de New York City, il y a une équipe Melbourne City aussi en Australie. Donc en gros, il y a 4-5 équipes sous le City Football Group et en gros le Qatar aimerait faire à peu près la même chose. Donc là ils ont déjà le PSG, ils vont certainement acheter bientôt Manchester United, puis ils aimeraient peut-être acheter encore des autres clubs pour faire un peu comme l'Arabie Saoudite, avoir quelques clubs sous pavillon qatari. Donc voilà, c'est Romain Molina qui dit ça. Après je ne sais pas d'où il sort ses infos, mais bon, s'il dit ça, je pense qu'il doit avoir des infos, on va dire, fiables. Toujours avec lui, donc Manchester ne sera pas le seul Européen sous pavillon qatari. Donc en gros, c'est un peu l'info qu'on a dit juste après. Donc après avoir acheté certainement Manchester, là, dans les prochains mois, ils achèteront encore un autre club, le Qatar, pour faire un peu comme le City Football Group. Toujours avec Romain Molina, certains joueurs à Paris deviennent dieux de la nuit plutôt que dieux du stade. Il faut se poser des questions. Draxler aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire encore que c'est un joueur de football? Ce joueur qui est au Benfica, en fait, il est blessé, je me souviens, il s'est blessé
blessé là, il y a un mois, je crois qu'il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Voilà déjà ce que dit Romain Molina. Et il dit Hakimi, je ne connaissais pas le dossier récemment sorti par rapport à ce qui lui est accusé. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu dire ça, s'étendre sur ce sujet parce qu'il ne sait pas. En gros, pour l'instant, il n'a aucune info dessus. Mais depuis qu'il est au PSG, c'est la Java. Je ne parle même pas de Marco Verratti. Donc en gros, voilà, il dit que Hakimi sort souvent. Voilà, il fait la fête, tout ça. Depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Bon, après, il dit je ne parle même pas de Marco Verratti parce que lui, on sait que Verratti, c'est un grand fêtard. Hein, mais pas qu'un coup. Marco Verratti avait quand même vu Thomas Tuchel à l'époque, son entraîneur du PSG, la veille d'un match de Ligue des Champions. Il s'était creusé les deux en boîte. Voilà, c'est quand même complètement fou. Toujours avec Romain Molina, il a dit qu'il y a un joueur qui était à l'Allianz Arena était même titulaire lors du match contre le Bayern. Donc voilà, il y a 11 joueurs possibles. Était torché le lundi matin en sortant de boîte de nuit à 6h du matin. Et 2 jours avant, c'était pareil. Donc le match contre le Bayern, c'était mercredi, en gros 2 jours avant, donc le lundi, de la nuit de dimanche à lundi, il y avait un joueur du coup qui a commencé titulaire, le match du mercredi qui était torché, on voit 6h du matin en sortie de boîte. Donc après, bon, c'est une photo de Marco Verratti, mais c'est pas dit que c'est lui, c'est un joueur, mais bon, vous misez sur qui? Sur le 11 de départ, peut-être Marco Verratti, on ne sait pas. Donc voilà ce que dit Romain Molina, je ne sais pas d'où il sort ses sources, mais bon, on va le croire. Toujours avec Romain Molina, un employé du secteur informatique du PSG aurait été viré car il était soupçonné de donner des informations à Romain Molina. Voilà, c'est pour ça qu'en gros il a plein d'infos, tout ça, parce que quelqu'un lui aurait fait la taupe, en gros lui aurait donné des infos. Ce dernier, donc Romain Molina, affirme qu'il ne le connaissait même pas. En gros, le PSG a viré cette personne qui croyait qu'il donnait des infos à Romain Molina. Et Romain Molina dit qu'en gros il ne le connaissait pas du tout. Voilà une petite info de plus qu'on a pu apprendre hier dans sa vidéo, et c'était la dernière info. Donc voilà, si vous voulez retrouver encore plein d'autres infos, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube, Romain Molina, et vous aurez sa vidéo complète. Toujours avec le PSG, Galtier hier qui est en conférence de presse avant le match contre Brest, sur l'état mental du groupe après cette élimination. Il y a eu beaucoup de déception dans le vestiaire, de la colère aussi parce que vous êtes dans l'excitation et la déception. Les joueurs étaient fatigués et très déçus. De la résignation, non, mais de la déception du côté du groupe parisien après cette élimination. Et sur l'erreur de Marco Verratti, la première, il a dit je n'incrimine pas Marco. On en a parlé ce matin tous les deux. Il est au milieu d'un gros pressing, il y a peut-être autre chose à faire, bien sûr, je crois que je l'avais montré il y a quelques jours, la photo en gros, quand il reçoit le ballon, le premier joueur du Bayern est quasiment à 5-6 mètres, donc il a largement le temps de faire une transversale sur l'autre côté, ou même de faire une passe à Donnarumma. Il y avait aussi 3 autres joueurs dispo, où il aurait pu faire la passe, il a préféré la conserver, il a pris le risque et il a perdu le ballon, Marco Verratti. Toujours avec Galtier, est apprécié humainement par ses joueurs, mais il y a des doutes sur ses méthodes. Les entraînements sont critiqués en privé du côté du Paris Saint-Germain. Certains joueurs confient à leurs proches que l'animation et l'intensité des séances ne sont pas à la hauteur. Voilà, donc en gros, il manque de l'intensité du côté des entraînements du PSG, d'après ce qui se dit du côté de ce club parisien. Toujours avec le PSG, c'est qu'il y a beaucoup d'infos sur le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc adressez un message par mail à ses supporters. Ensemble, nous avons la capacité de nous relever et à continuer à progresser. Donc voilà le message qu'ils ont envoyé à tous leurs supporters. Le PSG, bon, je ne vais pas tout lire, en gros, voilà, c'est par rapport à l'échec. Nous devons nous tourner vers l'avenir avec un objectif majeur pour le club, gagner le championnat, voilà, remporter son 11e titre, maintenant le 11e championnat de France, et c'est l'objectif du club. N'oubliez pas qu'actuellement ils sont ex aequo avec l'équipe de Saint-Etienne, 10 titres. S'ils gagnent la Ligue 1 cette saison, ça deviendra le club le plus titré de l'histoire du championnat de Ligue 1. Toujours avec Paris, pense à l'hippodrome Saint-Cloud pour construire un nouveau stade. Vous savez que QSI aimerait augmenter la capacité du Parc des Princes. Le problème, c'est que le Parc des Princes appartient à la mairie et pour l'instant, c'est pas possible. La mairie ne veut pas vendre le parc et c'est pour ça que le PSG pense à construire un nouveau stade. Et peut-être l'hippodrome de Saint-Cloud, qui est juste à côté de Paris, c'est pas dans l'est de Paris, pourrait peut-être être une option pour construire ce stade. Et si c'est un échec, il pense au Stade de France et le PSG va candidater à l'appel d'offres lancé par l'État pour acheter l'enceinte du Stade de France pour l'été 2025. Le Stade de France est estimé à 600 millions d'euros et le PSG pourrait l'acheter après. Comme j'ai dit, les gars, c'est quand même aussi loin. Le Stade de France, c'est à Saint-Denis. Donc pour moi, le PSG devrait continuer. J'espère qu'ils continueront au Parc des Princes. Mais bon, voilà. Le QSI aimerait augmenter la capacité du stade. On va parler de Léo Messi. L'Inter Miami serait prêt à faire tous les sacrifices nécessaires, notamment financiers, pour attirer Lionel Messi dès cet été. Et un Messi, moi, je le vois sur le départ en fin de saison. Je ne le vois pas rester du côté du PSG. Donc, on entend plein de rumeurs. On entend un retour au Barça, on entend des pays du Golfe, peut-être en Arabie Saoudite pour rejoindre le championnat de Ronaldo ou bien sûr l'équipe de l'Inter Miami que Beckham le veut, Beckham vraiment le veut, Messi dans son championnat. Donc ils sont prêts à faire vraiment de gros efforts financiers, lui proposer un très beau salaire pour rejoindre les États-Unis.
On revient les gars, 8 ans jour pour jour en arrière et le PSG se qualifiait pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en décrochant le nul face à Chelsea de partout. Le PSG avait évolué quand même à 10 contre 11 pendant plus d'une heure après le carton rouge de Zlatan. Et là c'était un PSG qui mouillait le maillot. Cette édition du PSG il y a 8 ans, il a quand même éliminé l'équipe de Chelsea à Chelsea avec un jour en moins, quasiment une heure en jouant 60 minutes avec un jour en moins. Donc voilà, c'était il y a 8 ans jour pour jour. On va parler maintenant de Benzema. Le Real là joue à 14h contre l'équipe de l'Espagnol. Je l'avais dit hier soir, je ne savais pas encore si c'était forfait ou non, s'il était dans le groupe ou non. Donc voilà, c'est officiel, il n'est pas là. Karim Benzema, voilà, ils ne veulent pas prendre de risques pour qu'il soit présent plutôt la semaine prochaine contre l'autre Barcelone, le FC Barcelone. C'est le prochain match du Real Madrid, enfin de championnat, parce qu'entre temps il y aura l'équipe de Liverpool cette semaine en Champions League, enfin la semaine qui arrive, vous avez compris. Et toujours avec Karim Benzema, donc là aussi grosse info. Donc dernière story de Benzema sur les déclarations de Deschamps, mais quelle audace il a mis Karim Benzema. Donc Deschamps, Benzema, voilà, il a mis ça sur sa story Instagram, on peut voir, hein, c'est son compte. Et parce que Deschamps il a mis, donc à propos de la blessure de Benzema avant la Coupe du Monde, Karim était meurtri car cette Coupe du Monde comptait beaucoup pour lui. Il m'a dit c'est mort. Le diagnostic de notre médecin était le même que celui de Madrid, ne pouvait pas reprendre avant le 10 décembre. Toujours avec Deschamps. Dans la nuit après son forfait, j'ai dit à Karim, il n'y a pas d'urgence, hein. Organise ton retour avec ton team manager. En me réveillant, il était parti, c'est sa décision, je la comprends et je la respecte. Et on peut voir que Benzema a mis un message tout en bas, mais quelle audace en gros, voilà ce qu'a dit Deschamps, parce qu'en pro pour Karim Benzema, c'est totalement faux. Ils n'ont jamais eu cette discussion ensemble les deux. Et sacré Didier, aussi la dernière vidéo en story de Karim Benzema, sacré Didier, avec un clown, en gros menteur. Donc voilà, c'est toujours très très chaud, hein. Pourtant c'était les deux, enfin Benzema était revenu en équipe de France, tout ça pour l'Euro, mais là depuis la Coupe du Monde, on peut voir qu'il y a de l'eau dans le gaz, hein, entre Karim Benzema et Didier Deschamps. Et toujours avec Deschamps, hein, j'ai appelé Karim après ma prolongation, on a longuement discuté, puis récemment il m'a confirmé sa décision d'arrêter sa carrière internationale. Le sélectionneur des Bleus n'a pas voulu donner la raison de cette retraite internationale. Toujours avec Deschamps, qui a été interviewé hier par le journal Le Parisien. Aucun joueur ne s'est réjoui du départ de Benzema, Karim le sait. Je ne sais pas qui colporte pareille rumeur, ce n'est même plus de la polémique, hein, c'est de la malveillance. Si les sourires sont apparus après son départ, on peut dire c'est parce que l'équipe de France gagnait des matchs et c'est pour ça qu'il y avait une bonne humeur, hein, une bonne ambiance du côté de l'équipe de France. Voilà, parce que l'équipe de France gagnait des matchs de Coupe du Monde et non parce que Benzema bien sûr venait de quitter le groupe des Bleus. Et toujours avec Deschamps, sur un possible retour de Benzema pour la demi-finale face au Maroc. C'est vrai que c'était une possibilité, je me souviens on avait parlé parce qu'il était apte à jouer contre le Maroc la demi-finale. Il a joué 30 minutes d'un match d'entraînement. Vous croyez vraiment que c'est comparable avec l'intensité d'une demi-finale de Coupe du Monde? Karim m'a lui-même dit qu'il n'aurait pas été prêt. Voilà, donc ce qu'a pu dire Deschamps, parce qu'oubliez pas que Benzema était toujours sur la feuille de match, même s'il était retourne à Madrid, il était toujours sur la feuille de match, donc en gros il pouvait revenir, il aurait pu jouer cette demi-finale contre la sélection marocaine. Et toujours avec Deschamps sur Benzema, c'est un joueur important dans l'histoire des Bleus qui s'en va. La fédération l'a invité le 24 mars prochain pour France Pays-Bas. Voilà, tiens, c'est dans 13 jours, vous savez, il y a le trêve international, la France va jouer contre les Pays-Bas et l'Irlande. Voilà, c'est deux prochains matchs pour se qualifier pour le futur Euro, et il y aura un France-Pays-Bas. Et tous les joueurs qui ont annoncé leur retraite depuis 2018, ils seront invités pour qu'il y ait un hommage en gros, comme Benzema qui a pris sa retraite internationale, comme Mandanda, comme Lloris, Varane et Matuidi. Un hommage leur sera rendu. J'espère qu'ils pourront tous être là, voilà, au Stade de France, dans 13 jours. Et toujours avec Deschamps à propos de Noël Le Graët, il a dit quoi que je dise, je sais que mes propos seront interprétés. Si je le défends, on dira que c'est parce qu'il m'a prolongé. Si je le critique, on dira que je le lâche parce qu'il est parti. Donc voilà, je crois que c'est la dernière info sur Didier Deschamps. Donc voilà, l'affaire aussi Deschamps, surtout Benzema, qui reprend encore devant, on va dire, de la scène. Bref. On va parler d'un autre entraîneur, c'est l'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, et c'est lui qui a reçu le prix du meilleur entraîneur du mois dernier, du mois de février. Félicitations à lui, hein, c'est mérité. Hein. Manchester, les gars, ça tourne très très bien du côté de la Première Ligue, malgré leur défaite qui est 7-0 la semaine dernière. Bon, après, c'est peut-être une fois. Voilà, ils ont su rebondir, par exemple, en Europa League, jeudi soir contre le Betis. Et toujours avec Manchester, Marcus Rashford, c'est lui qui reçoit le prix du meilleur joueur du mois dernier, du mois de février. Donc après septembre et janvier, il a déjà remporté ces 2 mois-là. Donc c'est son 3e prix pour cette saison pour Marcus Rashford. On peut le voir tout souriant avec sa nouvelle carte FUT que vous pouvez débloquer bien sûr sur le jeu FIFA 23. Et concernant le meilleur joueur du mois en Première Ligue chez les jeunes, parce que vous savez qu'il y a un championnat de Première Ligue
junior, on va dire, et c'est le jeune Carlos Borges que j'ai déjà entendu. C'est un jeune joueur de l'équipe de Manchester City qu'on va certainement bientôt voir du côté de la première ligue numéro 1, parce que là c'est la première ligue 2, en gros, la première ligue B, hein, des jeunes. Donc voilà, un nom à surveiller, ce Carlos Borges. On va parler d'Antonio Conte qui répond à Richarlison, parce que Richarlison, il y a quelques jours, il a dit cette saison devient merdique. Je venais de faire 2 belles victoires, il a fallu qu'il me mette sur le banc. Parlant de Conte, lors du match, souvenez-vous, c'était le match contre l'AC Milan. Je ne comprends pas, j'ai demandé et je n'ai reçu aucune explication, je n'ai pas compris pourquoi il a commencé sur le banc contre l'AC Milan. Et Conte, il a répondu du coup à Richarlison, il a dit que son niveau était merdique et je suis d'accord avec lui. Il n'a marqué aucun but en première ligue et seulement 2 buts en Ligue des Champions. Il a été vraiment honnête pour dire que sa saison n'était pas bonne. Donc voilà la réponse de Conte. C'est vrai qu'il n'a toujours pas marqué comme en première ligue. N'oubliez pas qu'il a été acheté pour plus de 58 millions d'euros. Richarlison a inscrit 2 buts en Ligue des Champions. C'était ses 2 premiers buts, mais inscrit contre l'OM, souvenez-vous. C'était il y a quelques mois. Et toujours avec Richarlison, fait partie des cibles du Real Madrid au poste de numéro 9 depuis le retour de Carlo Ancelotti. Donc voilà, c'est une piste du côté du Real Madrid, Richarlison, mais bon, voilà, après ses buts très peu marqués, je ne sais pas pourquoi le Real Madrid s'intéresse à lui. On va parler d'un autre attaquant, donc lui marque beaucoup, c'est Harry Kane est la cible numéro 1 d'Erik ten Hag pour renforcer Manchester United cet été. Voilà, Manchester United ne va certainement pas conserver Wout Weghorst qui est en prêt, n'oubliez pas qu'il est prêté par Burnley jusqu'à la fin de la saison du côté des Red Devils, c'est pour intérim on va dire, mais après ils vont essayer de recruter un grand neuf et ils aimeraient recruter Harry Kane. Je pense pour Harry Kane ce serait la meilleure option parce que du côté de Tottenham je ne suis pas sûr qu'il puisse remporter un trophée dans sa carrière et du côté de Manchester je pense qu'il y a beaucoup plus de chances de remporter quelque chose. On va parler d'un autre attaquant, c'est Balogun qui juge le niveau de la Ligue 1, donc ce joueur anglais l'a dit, la Ligue 1 est vraiment très difficile, je suis très choqué lorsqu'on dit que ce championnat est facile, je ne comprends pas pourquoi cette ligue n'est pas respectée à sa juste valeur. C'est vrai que beaucoup en Angleterre, en Espagne, tout ça, ils disent que la Ligue 1 c'est un championnat bas de gamme, on va dire, la Ligue des fermiers comme ils disent les supporters, les fans anglais, mais bon c'est vrai que si on regarde par rapport par exemple à cette saison en Coupe d'Europe, c'est pas ouf la France, mais bon voilà, ça reste comme un championnat toujours très très compliqué, voilà, Balogun le dit, donc voilà, c'est comme ça, c'est la Ligue 1. Igor Tudor les gars, par rapport au VAR, donc le VAR c'est une chose utile, injuste, qui donne plus de justice au championnat, c'est un outil en plus, les arbitres sont plus tranquilles et peuvent faire un meilleur travail avec, même des enfants pouvaient voir qu'il y avait une faute de TT sur Sanchez, donc c'était la semaine dernière, ce que l'on a vu dimanche n'aurait pas dû arriver, ce sont des erreurs qui ne devraient pas avoir lieu. Voilà ce qu'a dit Igor Tudor avant le match contre l'équipe de Strasbourg. Marseille jouera demain soir contre Strasbourg en championnat. Et toujours du côté de l'OM, on va parler du Marocain Amin Harit. Vous savez, il a été blessé le match juste avant le début de la Coupe du Monde. C'était du côté, je crois, de Monaco. C'était Disasi, je crois qu'il avait blessé. Il avait loupé du coup la Coupe du Monde avec le Maroc. En plus, qui a été magnifique. Ils ont atteint quand même la demi-finale. Et il a mis, donc il a repris l'entraînement. Bon, pas l'entraînement collectif, mais il a déjà repris voilà, quelques exercices, on va dire, de renforcement musculaire pour regagner de la puissance, tout ça. Donc quand vous avez un but véritable dans la vie, travailler dur n'est plus une option, c'est une nécessité. Donc il devrait revenir, bon après je pense pas qu'il reviendra avant la fin de saison, il reviendra certainement saison prochaine. Amin Harit, toujours bon rétablissement à lui. On va parler de ce jeune joueur les gars, seulement 20 ans, le jeune Elie Wahi est en train de faire une très bonne saison. Donc 22 matchs, 9 buts et une passe décisive, il a déjà réussi à marquer 10 buts la saison dernière en Ligue 1, prometteur ce jeune joueur de Montpellier. Ça sera je pense compliqué pour Montpellier de le conserver la saison prochaine avec des stats comme ça, avec son âge qui est jeune. Je pense qu'il y aura des belles équipes qui vont vouloir le recruter. L'été prochain, Montpellier pourrait recevoir un petit pactole. Malgré des débuts difficiles, la première saison de Darwin Nunez avec Liverpool est plutôt intéressante. 31 matchs, donc 21 titulaires pour 14 buts et 5 passes D. Plutôt pas mal, c'est qu'il a été beaucoup critiqué, surtout à son tout début, parce qu'il loupait vraiment des actions. Des fois, il était tout seul devant le but, il tirait à côté. Là, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, c'est belle statistique. N'oubliez pas qu'il a marqué un doublé contre Manchester United dimanche dernier. Toujours aucun diffuseur n'a été trouvé en France pour la Coupe du Monde féminine qui aura lieu cet été, du 20 juillet au 20 août. Donc la FIFA n'a pas obtenu d'offres financières jugées suffisantes. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur en France. Ni TF1, ni France 2, ni France 3, ni M6, j'en sais rien, diffusera les matchs de l'équipe de France féminine pour cette Coupe du Monde. Parce que pour l'instant, il n'y a pas eu d'accord entre un diffuseur et la FIFA. Parce que la FIFA espère plus d'argent. Et concernant le poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine, vu que Corinne Diacre, on le sait depuis jeudi, elle n'est plus la sélectionneuse des Bleus. Donc Hervé Renard intéressé par les Bleus. Donc après, il n'est pas insensible à l'idée d'assumer cette mission, mais il est sous contrat avec l'Arabie Saoudite jusqu'en 2027.
Voilà, donc c'est vrai qu'il lui reste encore 4 ans de contrat du côté de l'Arabie Saoudite, donc à voir. Bon, après, c'est pas qu'il est sous contrat, qu'il ne peut pas entraîner cette équipe de la France féminine, mais il devra bien sûr résilier son contrat avec cette équipe saoudienne. Quelques joueurs, les gars, âgés dans le monde du football, comme Buffon, toujours joueur, 45 ans, n'oubliez pas qu'il joue du côté de Parme en Série B. Le gardien italien, aussi Zlatan, 41 ans, aussi un joueur quand même âgé dans le monde du football. La même chose pour Joaquin, qui est un joueur du Betis, 41 ans également pour Joaquin. Et Pepe aussi, 40 ans, le défenseur de Porto, toujours au top, vraiment toujours très bon, ce joueur portugais. Le 10 mars 2007, donc quasiment du jour pour jour, parce que là on est le 11 mars, voilà. Donc Léo Messi s'offrait le premier triplé de sa carrière, c'était face au Real Madrid, c'est un match de Liga, incroyable. Léo Messi. On va parler de Lewandowski officiel, un documentaire sur Lewandowski sortira le 31 mars prochain sur Prime Video, là dans 20 jours exactement, il y aura un documentaire sur Lewandowski, sur tous ces derniers mois, sur son départ au FC Barcelone, tout ça. Donc voilà, un petit documentaire sur Lewandowski. On va parler de son club, du Barça, le Barça inculpé pour corruption. Donc la justice espagnole a inculpé le Barça, Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, ancien président aussi du Barça, pour corruption, abus de confiance et faux en écriture de commerce. Voilà, donc ils vont être sanctionnés, le FC Barcelone. Donc dès que j'en sais plus, voilà, par rapport à leurs sanctions, je vous dirai tout ça plus tard. On va parler de Pavard, sera jugé mercredi prochain au tribunal d'instance de Munich. Donc il avait été arrêté il y a 6 mois pour conduite en état d'ivresse avec plus de 1,4 g d'alcool dans le sang. Je me souviens, j'en avais parlé de cette info il y a quelques mois. Et du coup, mercredi, il va passer au tribunal. Donc déjà, il a perdu son permis parce que tu n'as pas le droit de conduire quand tu as bu. Et ouais, il aura certainement, je pense, une grosse amende. Benjamin Pavard. Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, devrait bientôt appeler le français Robin Lenormand pour le prochain rassemblement de la sélection espagnole. Donc là, les listes, que ça soit un peu partout, commencent à être dévoilées là, au fur des jours. Et la liste espagnole va être dévoilée la semaine prochaine. Et Luis de la Fuente devra appeler Robin Lenormand, qui n'a jamais été appelé en équipe de France. Et du coup, il devrait jouer maintenant avec la sélection espagnole, comme un peu Aymeric Laporte. Concernant l'équipe de France, donc la liste sera dévoilée jeudi. La liste de l'équipe de France jeudi prochain pour les 2 prochains matchs à France-Pays-Bas et France-Irlande. Et Jean-Claire Todibo et Kefren Turam ont été présélectionnés par Deschamps en équipe de France. Donc j'ai pas dit qu'ils seront dans la liste, mais ils sont présélectionnés. En gros, il y a peut-être des chances de les voir, ces deux-là, être dans le groupe de l'équipe de France pour les 2 prochains matchs de qualif de l'Euro. On va parler de Konaté. Konaté regrette le manque d'agressivité des Bleus sur la finale de Coupe du Monde. Il a été interviewé. Il te mettait un petit coup après et toi tu te plains à l'arbitre. Mais non, mais on est cinglé ou quoi. Donc en gros, l'équipe de France n'est pas assez rentrée dans l'Argentine lors de la finale. Et voilà, c'est dommage parce qu'on sait comment ça s'est fini cette finale de Coupe du Monde. Il y avait la place, bien sûr, de la gagner. Et malheureusement, l'équipe de France a perdu. Lui ne jouera plus en équipe de France parce qu'il a pris sa retraite. C'est Raphaël Varane et sa famille. Ouais, une petite photo de la famille Varane, maintenant joueur seulement du côté de Manchester United. Comme j'ai dit, il a arrêté avec les Bleus. On va parler de José Mourinho. Donc José Mourinho, après qu'il ait été suspendu 2 matchs en Serie A après son carton rouge face à Cremonese, souvenez-vous, c'était déjà son 3e rouge cette saison alors que c'est seulement le coach. Donc en gros, il a fait comme ça en mode je suis en prison. Voilà. Donc 2 nouveaux matchs sur le banc pour José Mourinho. Et toujours avec son équipe de l'AS Roma, vient de dévoiler un nouveau maillot collector vert. Donc on sait que le maillot de l'AS Roma c'est toujours de couleur rouge, orange on va dire. Voilà. Donc un maillot collector voilà, de couleur vert du côté de l'AS Roma. Qui c'est ce joueur? Bon, pas très compliqué, je pense que vous avez tous trouvé. C'est un joueur en plus qui fait une grosse saison. C'est bien évidemment le joueur anglais Marcus Rashford. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc ils sont tous à leur prime. Donc lequel est titulaire, lequel est remplaçant, lequel est sur la réserve ou en gros vendu entre Chiesa, Leroy Sané et Dembélé. Donc moi je partirais directement sur leur prime. Le meilleur, Dembélé directement titulaire. Remplaçant, je mettrais Leroy Sané et réserviste, je mettrais Chiesa. Il faut faire un choix. Et c'est mon choix. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à plus tard.